Bonjour bien-aimés, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Julien Gomo et certains de mes enfants aiment bien m'appeler Mama Chouchou. Ce matin, nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 à 8. Il est écrit: « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » En effet, bien-aimés, nous n'avons effectivement rien apporté dans ce monde et nous n'allons rien emporter. Malheureusement, il nous arrive de courir après les richesses du monde, de courir après certaines vanités, certaines mondanités, et à la fin de la course, nous sommes un peu aigris parce que nous ne sommes pas satisfaits d'avoir suffisamment possédé. En réalité, ce matin, le Seigneur nous exhorte à nous contenter de ce que nous avons. Parce que lorsque nous sommes dans la course sans savoir dire merci pour ce que nous avons, nous devenons des obsédés qui cherchent à se satisfaire, à se rassasier des richesses du monde. Malheureusement, la nature humaine est faite de telle sorte que la richesse du monde ne peut pas nous apporter une réelle satisfaction. La satisfaction qu'elle nous apporte est temporaire, elle ne dure qu'un petit brin de temps. Quand on a une nouvelle voiture, on est content pour quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois pour certains. Mais après, ça passe. Il en est de même des vêtements, il en est de même des réussites aux examens, à beaucoup de choses. Tout ce que nous possédons nous apporte une joie éphémère, une joie temporaire. La seule source de satisfaction, c'est dans une relation profonde, réelle, avec Dieu. Alors, ce matin, bien-aimés, est-ce que nous pouvons trouver notre contentement en Dieu et commencer à dire merci pour tout ce que nous possédons? Parce que nous n'allons rien emporter. Il ne sert à rien de rester dans un état d'esprit où on poursuit inlassablement les richesses, les biens, la gloire de ce monde. Parce qu'après avoir possédé toutes ces choses, nous n'allons pas partir dans la tombe avec, nous n'allons pas partir dans l'éternité avec. Chacun de nous devra délaisser toutes ses possessions sur cette terre le jour de sa mort. Et si nous y pensons tous les jours, nous pourrons peut-être être des personnes meilleures parce que nous aurons à ce moment l'esprit de partage, parce que nous serons détachés de ce que nous possédons. Ce matin, bien-aimés, je voudrais que nous puissions dire merci à Dieu. Changer d'attitude, changer d'état d'esprit, dire merci pour ce qu'il nous a donné et arrêter de regarder à ce que nous ne possédons pas. Parce que même si nous possédons tout ce qu'il y a ici-bas, tôt ou tard, nous devrons délaisser ces choses pour affronter l'éternité. Et cette éternité, est-ce que nous allons l'affronter en étant mal en nous-mêmes ou bien est-ce que nous allons l'affronter en étant bien préparés, en étant des gens qui ont rendu grâce à Dieu, qui ont été reconnaissants, qui ont été bons envers les autres? Ce matin, je voudrais que nous puissions prier ensemble, bien-aimés. Et je voudrais te prêter quelques mots de prière si tu es d'accord avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. De ma naissance jusqu'à ce jour, en commençant par le souffle de vie qui est une réelle grâce, en commençant par le souffle de vie, la paix intérieure, la joie, la santé, la sécurité, toutes les choses que tu m'as données. Je te dis merci pour ces choses-là. Je te dis aussi merci, Seigneur, pour ceux que je ne possède pas encore ou que je ne posséderai jamais parce que telle est ta volonté à mon égard. Je me dispose, Seigneur, à être le serviteur, la servante que tu veux que je sois dans ce bas monde, car tout est vanité. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.